Bonjour mes amis. Donc voilà, ce matin je faisais un direct des rues de Vienne, enfin, de Varsovie. Et puis c'est l'après-midi, je suis de retour en Angleterre. Et puis il fait encore jour et il y a plein de lumière. Et j'ai fait ce qu'on appelle un micro, enfin ce que j'appelle, j'aimerais bien créer cela. C'est un micro voyage. Donc micro voyage, c'est quand tu restes plus de temps dans l'avion et dans l'aéroport que en destination, tu comprends? Donc j'ai eu le temps d'aller voir la vieille ville, m'asseoir à une terrasse, me faire arnaquer par un chauffeur de taxi, et puis c'était ça, c'était déjà fini. Donc au retour, juste une anecdote intéressante, au retour, il y avait à côté de moi une passagère, une gamine de 15 ans qui me disait qu'elle allait faire des cours d'anglais en Angleterre, alors qu'elle parlait très bien l'anglais. Et en fait, elle m'a dit qu'elle venait de Kazakhstan. Et puis voilà, donc elle me parlait de son pays, et puis elle m'a dit, est-ce que j'ai entendu parler de l'exposition Kazakhstan 2017? Alors, bon, moi, je dis, bon, je voulais pas la décevoir, j'ai dit non, moi, j'étais obligé de dire la vérité quand même. Et puis, j'ai promis que j'allais googler cela et que j'allais en parler à mes amis. Donc, je vous en parle. Exposition, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'ils exposent, mais exposition Kazakhstan 2017, allez tous voir. En fait, il y avait à côté d'elle une dame, je croyais que c'était sa mère au départ, et puis quand je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était sa prof. Et j'étais assez étonné parce que l'éducation, les profs ont bien changé depuis que j'ai quitté l'école, parce que à mon époque, ils n'allaient pas avec toi de Kazakhstan jusqu'en Angleterre. En tout cas, la prof en question, elle a passé tout le vol à vomir. On lui passait des sacs, mettait la tête dedans et elle vomissait sans arrêt. Puis après, elle levait la tête vers le ciel, elle restait comme ça, presque mourante. Et puis après, elle recommençait à vomir. Du poulet, un truc non identifié à la tomate, des morceaux de saucisse. Écoutez ce bruit. Il y a une deux chevaux qui passe. Il y a une très jolie deux chevaux qui passe. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est très particulier quand quelqu'un qui. Heureusement qu'elle n'était pas sur le siège juste à côté de moi, quoi, parce que je vous assure, j'aurais vomi aussi, quoi. C'était. Ouais. Vous savez, j'ai vu que Benoît Hamon, monsieur Benoît Hamon, avait lancé ce qu'il appelle le mouvement du 1er juillet. Alors je crois qu'il vient de. Monsieur Benoît Hamon vient de lancer comment dirais-je, le renouveau de la politique française. Je suis très content que quelqu'un lance quelque chose, prenne l'initiative. J'ai observé cela et j'espère que les autres partis vont aussi lancer des mouvements, peut-être ceux du 3 juillet, du 2, enfin il y a 31 jours, hein, donc il y a à boire et à manger comme on dit, hein, ils peuvent tous en prendre un, et puis se renouveler. Et j'attends d'ailleurs le move du Front National, ils n'ont pas bougé beaucoup. À propos de Front National, je voulais vous parler de racisme. Alors, je suis désolé de cette association d'idées un peu oiseuse, hein, je veux dire juste comme ça n'a pas, j'ai rien dit de honni, soit qui mal y pense, hein, juste une connexion d'idées comme ça. Vous savez, je réfléchis à cela dans l'avion, je me suis dit que quand même, le racisme, le racisme est opposable à une personne. Hein. Si moi, par exemple, j'ai un ami, par exemple, imaginons j'ai un ami qui est restaurateur, et puis il refuse de servir un client parce qu'il dit je n'aime pas les Chinois, ou je n'aime pas les Noirs, ou je n'aime pas. Moi, je serais le premier à me lever contre mon ami et lui dire de servir le gars. C'est inacceptable. Moi-même, je n'irais pas manger dans le resto d'un ami pareil. Et peut-être qu'il serait même plus mon ami. Vous comprenez? Au niveau individuel, effectivement, on peut euh, exiger de la personne qu'elle ait un comportement égalitaire, honorable, loyal, respectueux envers les gens de toute origine, de toutes les origines de la vie en fait. Mais le racisme n'est pas opposable à une population. Le racisme n'est pas opposable à un peuple. Voilà ce que je veux dire. Le racisme est opposable à un individu, mais n'est pas opposable à un peuple. Euh, je vous donne un exemple. La charité, c'est pareil. Si je suis là en train de manger à la terrasse d'un resto, puis il y a un gamin qui meurt de faim et qui vient me demander une partie de mon sandwich, je pense que nous sommes dans un cas où c'est un devoir de partager avec lui, c'est un devoir absolument inévitable. Et si je le chasse ou je le jette ou autre, c'est vrai que quelqu'un serait en droit de questionner en fait ma position morale sur ces choses-là. Mais, de la même manière, tu ne peux pas opposer ce devoir-là à un peuple entier.
Tu peux pas prendre un peuple, le taxer à mort, prendre l'argent, aller le donner, je ne sais pas, dans un autre pays où il y a des nécessiteux et dire ben c'est la charité. Ça n'a pas de sens. Ce sont des valeurs qui ont toujours été des valeurs qui sont exprimées dans l'individualité de la personne, qui ont toujours géré les rapports d'un individu à l'autre, mais ils n'ont pas géré les rapports d'un peuple à l'autre. Par exemple, si je regarde l'Algérie, notre cas, hein, je prends notre cas particulier parce que c'est un cas que je connais assez bien, il y a eu les Français chez nous. Il y a eu les Français, il y a eu le colonialisme. Donc une tranche du peuple français colonisé chez nous. Dans tous les mouvements indépendantistes et autres, il n'y a personne qui a évoqué l'idée du racisme. Il n'y a personne qui a dit « Ouais, mais soyons pas racistes avec les Français, laissons-les rester ici parce que ça serait raciste de leur faire la guerre et de les chasser. » Vous comprenez? Le peuple algérien, en tant que peuple, n'avait pas à faire face à des accusations de racisme parce qu'il voulait vivre librement en ayant son propre mode de vie sur sa propre terre. Vous comprenez? Pourtant, en même temps, cela dit, si aujourd'hui un Français veut venir vivre en Algérie, moi je trouve qu'il doit être le bienvenu, de ma perspective d'Algérien, il est le bienvenu de venir. Je serais pas content si quelqu'un allait le discriminer ou si quelqu'un allait le maltraiter ou si quelqu'un refusait de l'embaucher ou refusait de lui louer un appartement ou refusait de traiter avec lui parce qu'il est français. Vous comprenez? Le racisme est opposable à l'individu. Le racisme n'est pas opposable à un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu le... Je pense qu'il y a un problème d'échelle. Ça signifie ces choses-là vont dépendre de l'échelle à laquelle on les regarde. Le racisme se regarde au niveau de l'individu, ne se regarde pas au niveau d'une civilisation. Tu peux pas avoir un clash entre deux civilisations et créer un système d'une terre de peuple et puis dire non, il ne faut pas être raciste. Sinon, à ce moment-là, on peut regarder toutes les invasions de l'histoire et on peut tous les valider sous prétexte qu'il ne faut pas être raciste. Vous comprenez? C'est un peu... Ouais. C'est une idée que j'étais en train de construire dans l'avion, donc c'est une idée qui est relativement récente dans ma tête. C'est peut-être pour ça que je la défends peut-être pas de manière extrêmement... Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous comprenez. Enfin, je suis fatigué, je pense que je manque de sommeil, j'ai peut-être pas assez dormi aussi. Je vous laisse mes amis, je vais essayer de m'acheter quelque chose à manger pour le week-end, et puis je reviens d'ici quelques jours. À bientôt.